Bonsoir à vous tous, fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie et de la fréquente protestante, et vous également qui nous suivez à travers Cathol TV. Bonsoir, nous sommes ici dans cette salle du foyer du 9 étage dans le cadre des activités de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Semaine qui débute ce jeudi 18 janvier de l'an de grâce 2024 avec le culte d'ouverture à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Et pour ce faire, nous avons voulu nous retrouver aujourd'hui pour parler de ces activités qui vont se dérouler au sein de nos églises sœurs, c'est-à-dire l'église catholique et l'église évangélique du Gabon. Et nous avons les responsables qui pilotent les commissions écuménisme et dialogue interreligieux. Nous donnons l'occasion à ces deux responsables de se présenter maintenant. Merci. Je suis le pasteur Paul-Léni Pepka, responsable du département écuménique et dialogue interreligieux pour l'Église évangélique du Gabon. Bonsoir à tous, je suis Abbé Gildas Kombilamba, responsable de la commission écuménisme et dialogue interreligieux au niveau des catholiques, particulièrement dans l'archidiocèse de Libreville. Merci, révérend pasteur. Merci, révérend père. Alors, chaque année, le principal temps fort écuménique demeure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui depuis 1908 rassemble les chrétiens de toute confession du 18 au 25 janvier, comme je le disais tantôt. Mais révérend, est-ce qu'on peut revenir sur le thème de cette année et comment ce thème a été choisi? Bien, merci. Cette année, le thème retenu est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, particulièrement la parabole du bon Samaritain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et nous avons la grâce que cette année, ceux qui ont préparé le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est, disons, le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a vécu des attaques djihadistes. Donc, ce sont eux que la Commission internationale pour l'unité des chrétiens a choisi pour nous accompagner durant cette semaine en nous offrant ce thème général qui est martelé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, ce thème est martelé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comment les chrétiens du Gabon en général, et en particulier ceux du diocèse de Libreville et de nos deux églises sont appelés à vivre concrètement le thème. Merci. Au-delà d'autres activités qui ont précédé la semaine et celles qui vont suivre après la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous avons en principal des échanges liturgiques entre catholiques et protestants, habituellement appelés échanges de chair. La particularité cette année, nous n'avons plus rapproché les paroisses qui habituellement communient ensemble. Nous sommes allés vers les paroisses inconnues pour trouver ce frère inconnu, pour lui manifester notre amour pour l'édition 2024.
Nous avons donc changé le calendrier de rapprochement des paroisses pour mener les paroisses à rencontrer d'autres paroisses inconnues. C'est la première innovation qui marque déjà le sens de l'amour qui n'est pas orienté, mais un amour accidentel. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de ces échanges, nous avons des gestes d'amour, des gestes de fraternité, de compassion à poser, comme habituellement, mais cette fois-ci, nous préférons ne pas en parler là, réserver la primeur de ces activités à nos autorités religieuses. Il reste que cette année, nous voulons quand même manifester l'amour de manière expressive, de manière concrète, en allant vers ceux-là qui, comme le bandit agressé de la parole du bon samaritain, aller vers ces frères qui ont besoin de l'amour de nous, avec qui Dieu a donné un peu plus. Oui, révérend pasteur, révérend père, aller vers le prochain. Mais ce prochain, celui déjà entre l'Église catholique et l'Église protestante chaque année. Si cette année, nos églises ont eu le temps de changer à travers les échanges interparoisses, mais on constate que l'écuménisme se vit rien avec les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants de l'Église évangélique du Gabon. Pourquoi retenir ces deux églises et ne pas avoir une ouverture à d'autres confessions religieuses parlant de l'amour du prochain? Merci pour cette question. Il faut dire que l'Église est organisée. Vous avez vu le révérend pasteur Paul Denis a dit qu'il est responsable du département œcuménisme et dialogue interreligieux. Et moi, quand je me suis présenté, j'ai également dit que je suis le responsable de la commission œcuménisme et dialogue interreligieux. Pour parler de la réalité du Gabon, jusqu'à présent, le domaine de l'œcuménisme se vit avec l'Église évangélique du Gabon, parce qu'il y a eu de nombreuses avancées déjà pour nous mettre ensemble, pour pouvoir prier, que ce soit dans un temple ou que ce soit dans une église. Il y a des avancées. Il y a par exemple le baptême. Lorsque quelqu'un est baptisé, ou à l'église catholique ou à l'église protestante, eh bien, lorsque celui-là va dans l'une ou l'autre religion, il n'y a plus de baptême à refaire, parce que le baptême donné à l'église évangélique pour la réalité du Gabon et le baptême donné à l'église catholique, eh bien, ce sont des baptêmes reconnus par les deux églises. Le prochain, oui, c'est celui que nous ne connaissons pas. Le prochain, oui, c'est celui vers qui nous devons être proches. Mais notre proximité ne s'arrête pas avec l'Église évangélique, pour parler des catholiques et des protestants. Nous allons au-delà même de ce lien que nous avons déjà là, de cette vie que nous vivons ensemble dans l'œcuménisme. Nous rapprochons aussi des autres personnes, des personnes vers qui nous devons, de qui nous devons être proches, telles que, par exemple, les musulmans et les autres confessions religieuses. Nous sommes en dialogue avec eux. Nous sommes en dialogue avec eux. Cela veut dire que si on est en dialogue avec eux, ça veut dire qu'on peut être sur la même table et pouvoir discuter ensemble. Et bien, c'est pour déjà dire que nous n'excluons personne. On n'exclut personne. Un peu comme les pharisiens qui excluaient les autres. On devait être, disons, le prochain de celui qui fait partie de notre peuple. Mais non, nous n'excluons personne. Nous dialoguons avec les autres confessions
religieuses. Pour ce qui est du christianisme, donc les églises de réveil, etc., oui, nous sommes en dialogue, mais nous ne sommes pas encore arrivés à une pleine communion comme c'est le cas pour l'église évangélique. Pas pleine communion, je dirais pleine communion entre griffes, bien sûr. Mais on peut déjà s'asseoir ensemble et on peut prier ensemble. Voici un peu ce que je pouvais apporter comme réponse à votre question. Pour continuer la question, l'abbé Gildas le dit si bien, le mot écuménisme est un fait chrétien. À côté de l'écuménisme, nous avons d'autres plateformes de rencontres, le dialogue interreligieux, islamo-chrétien. Mais lorsqu'il s'agit de l'écuménisme, il s'agit des chrétiens. Des chrétiens. Parce que c'est un mouvement interconfessionnel qui vise, qui promeut les actions communes en vue de parvenir à l'église visible du Christ. Il s'agit de Christ. Or, il serait difficile de parler de Christ dans l'écuménisme avec ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous avons comme ça d'autres plateformes de rencontres où le discours, le dialogue est ouvert. C'était pour continuer la question. Alors, qu'en est-il du programme, des activités proclamées tout au long de cette semaine? Et est-ce que les activités vont s'arrêter seulement au 25 janvier ou elles vont continuer? Avant de parler, de vous donner le programme des activités, l'abbé Gildas le fera, il faut préciser que l'édition 2024 de l'écuménisme a quelques innovations. Nous avons parlé du bouleversement du tableau de rapprochement des paroisses. C'est sur le plan structurel. Il n'y a que la liturgie qui va accompagner la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Est une liturgie qui a la particularité d'être antiphonique. C'est-à-dire, désormais, le célébrant va partager le culte ou la messe avec le peuple chrétien. Ce ne serait plus une célébration univoque, mais une célébration partagée. C'est une innovation majeure, car le fait écuménique, c'est un partage déjà. Cela a été intégré dans l'édition de 2024 et que nous souhaitons vivement que l'écuménisme de cette année, au-delà d'un écuménisme de fait, parce que c'est athée, évangélique et catholique, au Gabon vont ensemble. Dans les villages, c'est encore plus prononcé. C'est encore plus prononcé parce que dans les villages, on ne fait pas la différence entre un prêtre ou un pasteur est passé là où vivent les chrétiens. C'est un écuménisme de fait. Mais cette année, l'innovation est d'aller vers même ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont ni catholiques ni protestants. Nous voulons aller vers ceux-là. Avec Caritas catholique, nous travaillons dans ce sens et je crois que Dieu va aider pour que ce projet voit le jour. Donc il y a assez d'innovation pour en ramasser, voilà celles que je peux vous présenter. Bien, quant au programme, il faut déjà dire que toujours dans la dynamique de la découverte du prochain, habituellement, on faisait le culte d'ouverture ou à l'église mère de Baraka ou à l'église mère de Sainte-Marie. Et pour cette année, toujours dans la découverte du prochain que nous ne connaissons pas, eh bien, nous avons voulu que ce soit délocalisé. C'est même la première fois que ça se passe ici dans l'archidiocèse de Libreville. C'est pourquoi le jeudi 18 janvier 2024 à 17h45, le lieu Saint-Pierre, eh bien, nous procéderons au culte d'ouverture. Le pasteur président et Monseigneur l'archevêque seront bel et bien présents, ainsi que le peuple de Dieu qui est invité à venir prier pour l'unité parfaite.
Le deuxième rendez-vous, en dehors des échanges de chair entre les différentes paroisses, eh bien, ce sera le 25 janvier 2024 à 18 h. Le lieu, ce sera 9 étages, le foyer 9 étages, paroisse du foyer 9 étages. Et là, nous aurons le culte de clôture. Un autre grand rendez-vous que nous aurons, eh bien, c'est le 3 février 2024. Le lieu, la paroisse protestante de Gros Bouquet, où nous organiserons un concert aussi bien avec les chorales catholiques que protestantes. Donc, ce sera à 16 h. Ensuite, nous aurons, c'est encore à déterminer, mais nous aurons un autre grand rendez-vous en avril, le mois d'avril 2024. Vous savez que le mois d'avril, eh bien, il y aura le dialogue national ici au Gabon. Donc, durant ce mois, nous allons prier, présenter au Seigneur notre pays, présenter au Seigneur ce dialogue où vont se parler, eh bien, toutes les forces vives de notre pays. Ensuite, nous aurons le samedi 15 juin 2024, c'est aussi encore à bien ficeler, nous aurons un vide-grenier. Le lieu, on envisage de le faire à Saint-Michel de Nkembo à 16 h. Voici un peu ceux qui regardent un peu le calendrier que nous avons retenu pour cette année. Mais au-delà de ce calendrier, eh bien, au niveau paroissial, eh bien, il y aura d'autres activités qui seront menées. Voilà. Toujours dans la découverte du prochain, un peu comme le révérend Paul Denis nous le disait déjà. Oui, mon père, avant de voir ce point de presse, je voudrais quand même revenir sur le programme qui vient d'être communiqué. On dit souvent que mon peuple périt faute de connaissances. Est-ce que au sein de la commission, il n'est pas programmé parfois des enseignements pour édifier le peuple chrétien? Parce que nous avons parfois au sein de nos églises des problèmes d'ordre liturgique. Peut-être un protestant, quand il va participer au culte chez les catholiques, comment doit-il se tenir, vice-versa? Mais on a besoin aussi parfois de ces enseignements parce que on se dit, on a soif de connaître certaines choses. Est-ce qu'on ne peut pas inclure dans les différentes activités au cours de l'année des enseignements pour édifier le peuple chrétien? Effectivement, votre proposition est la bienvenue. D'ailleurs, nous le faisions par le passé. Il reste que c'est le temps. Le temps ne nous le permet pas cette fois-ci à cause de la longueur de la liturgie qui nous a été imposée. Vous verrez, par exemple, nous avons pratiquement 13 pages. La liturgie antiphonique de cette année est volumineuse et ne nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir envisager une autre activité en hors de cela. Nous retenons votre proposition, nous agirons à bon escient le moment venu. Il reste que c'est vrai aussi que les chrétiens ont besoin d'enseignement parce que très souvent lors de nos rencontres, lors de nos partages cultuels, des comportements un peu décevants apparaissent. Le catholique a sa manière d'adorer son Dieu dans son temple. Le protestant qui arrive doit faire comme le catholique. C'est respecter l'autre.
Quand le catholique est chez le protestant, il doit faire comme chez le protestant. Ça, c'est ce qui doit être fait. Mais pendant la semaine écuménique de prière pour l'unité des chrétiens, il n'y a ni catholique ni protestant. Nous mettons de côté nos différences liturgiques et doctrinales. Ce que nous faisons est ce que la Commission internationale nous demande de faire. Vous verrez que cette liturgie, elle n'est ni protestante ni catholique. C'est une liturgie interconfessionnelle. Nous le faisons parce que, je vous ai dit, l'écuménisme a pour objectif de favoriser les actions communes, de promouvoir les actions communes en vue de l'unité visible de l'Église. C'est la semaine des actions communes. Il faut souligner ce mot. Faire des actions communes. Nos singularités sont donc mises de côté pour promouvoir ce qui peut nous amener vers l'Église visible. C'est ça l'objectif de l'écuménisme. Mais en temps ordinaire, un protestant doit respecter la ligne liturgique catholique. Lorsqu'il est chez le catholique, il s'en va de même du catholique lorsqu'il est chez le protestant. Observer la ligne liturgique du protestant, ça c'est faire respect à l'autre. Nous le disons et disons que nous sommes dans la semaine qui promeut les actions communes en vue de l'unité visible de l'Église. Donc, on ne parle principalement pas de catholiques ou de protestants. On parle de la semaine écuménique. Au-delà, j'ajouterais à ce que le révérend vient de dire, que, eh bien, au niveau des enseignements, la commission, notre commission, nous avons des relais dans les paroisses. Il y a les responsables d'église dans ces paroisses qui ont la même formation que nous et qui peuvent édifier le peuple de Dieu de leur paroisse sur certaines questions. Et si eux, ils éprouvent quelques difficultés, eh bien, ils se rapprochent de nous pour leur donner quelques solutions. Voici ce que j'avais un peu à apporter. Alors, la semaine promeut des activités communes. Avant de clore ce point de presse, peut-être que Jaber... Merci. Sauf juste rappeler la présence des chorales qui doivent accompagner, qui doivent animer les cultes. Donc l'ouverture le 18. Du côté catholique, nous aurons le chœur du doyenné Saint-Joseph. Donc le chœur du doyenné Saint-Joseph viendra chanter les cantiques. Du côté protestant, nous aurons la chorale d'ensemble du chant Agnos et la chorale Écho des anges de derrière la prison. Lorsqu'il sera question de clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, au 9 étages, nous aurons du côté catholique le chœur du doyenné Saint Jean-Paul II et du côté protestant, la chorale d'ensemble du foyer 9 étages et la chorale Sentinelle de Christ de la paroisse d'Ondor. Voilà les chorales qui sont invitées à respecter le thème de l'année qui parle de l'amour du prochain afin qu'ensemble nous célébrons cette semaine dans la paix et la joie. Merci. Merci, mes révérends. Peut-être un mot à l'endroit des fidèles auditeurs qui vous écoutent et qui vous regardent à travers Cathol TV. Nous remercions nos médias pour l'effort de nous accompagner dans cette tâche douloureuse de rassembler les chrétiens de différentes obédiences religieuses en vue des actions communes. Nous invitons donc comme ça le peuple chrétien à participer à la construction de l'unité visible de l'Église de Christ. C'est de la volonté de Christ de voir son Église unie. Notre devoir en retour est de participer. Et la meilleure manière de participer, c'est marquer sa présence à chaque fois que l'Église appelle. Nous devons donc
nous retrouver nombreux comme le sable des plages, pour témoigner de l'unité du corps de Christ. Cela est souvent dommageable. Malheureusement, je ne voulais pas l'évoquer, parce que nous ne faisons pas concurrence à qui que ce soit. Mais nous délaissons nos activités communes pour laisser les autres marquer le pas, comme si nous étions les derniers. Nous sommes les premiers au Gabon. Nous devons garder cette texture, cette position de premier. Si nous laissons les enfants venir nous dominer, à qui la faute? Donc nous invitons comme ça le peuple chrétien à venir nombreux participer à la prière pour l'unité des chrétiens. Le révérend a déjà tout dit, il a tout dit. Donc nous vous invitons massivement à prendre part à ces grands rendez-vous. L'œcuménisme, ce n'est pas une affaire de la commission ou d'une paroisse. L'œcuménisme concerne tout le monde, tous les chrétiens, tous les chrétiens. Et le corps du Christ n'est pas divisé. On prie pour que ce corps soit à nouveau uni, que les chrétiens partagent une même église. Et c'est possible si et seulement si on se rend disponible, on s'ouvre pour que le Seigneur aussi favorise cet amour du prochain en nous qui nous permettra de peut-être regagner cette unité parfaite. Donc, nous vous invitons à venir massivement ici à Saint-Pierre et ici au 9 étages pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture de la semaine de prière pour l'œcuménisme, pour l'unité des chrétiens. Permettez-moi un dernier mot à l'endroit de nos responsables religieux. Je pense à l'archevêque Monseigneur Ibaba, au pasteur président, au pasteur Louis-Sylvain Alongo, qui ne ménage aucun effort pour soutenir l'action œcuméniste. Nous voulons donc, comme ça, rendre grâce à Dieu pour ces leaders religieux du Gabon, afin que la permanence de Dieu les accompagne par l'Esprit dans leur œuvre charitable pour le peuple du Gabon. Merci, révérend pasteur. Merci, révérend père. Je pense que le message est passé. Mais l'unité dans laquelle nous recherchons et dans laquelle nous voulons vivre au sein de nos deux églises et au sein de notre pays commence également au sein de nos différentes familles. Aujourd'hui, nos familles sont frappées par la division. Et durant toute cette semaine, nous invitons toutes les familles à prier pour l'unité de nos familles, à prier pour l'unité de notre pays et à prier également pour l'unité de notre Église. Ainsi s'achève ce point de presse. Merci à Cathol TV, merci à la fréquente protestante et merci à la radio Sainte-Marie. À nous retrouver jeudi au cours du culte d'ouverture à l'église Saint-Pierre de Libreville. Je vous remercie.